de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui, avec lui. Toujours plus haut. Avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Notre Seigneur est merveilleux et il nous fait toujours du bien. Il a un plan merveilleux pour nous. La marche des plus que vainqueurs. Dans la vie, nous sommes en train de marcher, soit en allant de l'avant ou bien en reculant. Vous savez que le soleil que Dieu a créé continue son bonhomme de chemin. Et nous aussi en Jésus-Christ, étant encore vivants sur la terre, nous continuons à marcher. Et notre marche est sous le regard rayonnant et plein d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Et puis nous allons prendre Éphésiens chapitre 2, versets 4 jusqu'à 10. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous disons Amen. Dieu bénit les hommes et les hommes sont bénis par Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes capables d'être féconds, c'est-à-dire de créer, d'innover, de faire sortir de bonnes idées, une bonne imagination, dans le renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi je te dis toujours, toi qui vas travailler là, tu dois travailler avec une intelligence renouvelée, transformer une mentalité de héros dans la foi. Nous rencontrons des difficultés. Le vent peut frapper sur ta marche. La tempête peut se lever sur ton voyage. Mais ne t'en fais pas. Nous sommes forts, plus forts et plus que vainqueurs à cause de celui qui nous a aimés. Quelqu'un dit Amen. Et celui qui nous a aimés est celui-là qui a vaincu le monde. Il dit, vous connaîtrez des tribulations. On vous persécutera. On vous outragera à cause de mon nom. Mais écoute ce que j'aime. Là, je suis dans Jean 16, 33. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous avons le plaisir de t'annoncer que pendant que tu dormais, le Seigneur a pensé à toi. Pendant que tu dormais, tu réfléchissais sur ces difficultés-là. Le Seigneur a déjà calculé dans sa souveraineté comment tu vas rencontrer des solutions. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est là le problème. Multipliez, remplissez la terre. Nous sommes capables de nous multiplier biologiquement. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Donc, tu dois comprendre que tu es capable de bonnes œuvres en Jésus-Christ. Je veux te dire, même si la famille est dérangée par des discordes, même si la famille est dérangée par la maladie, par n'importe quel défi, j'aimerais te dire, tu es capable en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois savoir pourquoi tu existes. Tu dois savoir pourquoi tu vis. Parce qu'au commencement, la Bible dit, Dieu nous a bénis. Nous devons être féconds. On doit multiplier, d'accord. C'est ça la vérité. Mais nous parlons de la multiplication des bonnes œuvres. Nous parlons ici de la multiplication des vertus de Dieu. Multiplier les bonnes œuvres. Multiplier les bons caractères. Et la terre doit être remplie, non des guerres. La terre ne doit pas être remplie de la haine. La famille ne doit pas être remplie de l'égoïsme. Le pays ne doit pas être rempli de l'idolâtrie. Mais notre vie doit être remplie de la présence de Dieu et de ses vertus. Et le milieu où nous évoluons doit être rempli aussi de la bénédiction de Dieu. C'est possible avec Jésus-Christ. Ton problème trouve la solution en Jésus-Christ. Tu vas vaincre les faiblesses en Jésus-Christ. La pauvreté, tu vas la vaincre en Jésus-Christ. Tu vas émerger dans la société en Jésus-Christ. Que mon Dieu te bénisse. Va de l'avant,
va travailler, va vivre sa gloire. Je dis bien en Jésus-Christ, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Ta journée est bénie, ne t'en fais pas, ne pleure plus. Essuie les larmes de tes yeux. Le Seigneur est à côté de toi. Proclame avec foi que je suis béni en Jésus-Christ. Réponds avec moi ce que je vais dire. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je suis béni en toi Jésus-Christ. Tu m'as aimé quand j'étais dans le péché. Et tu m'as racheté à cause de ton amour. Maintenant je crois que tu m'aimes. Et tu veux m'amener plus loin. Ma vie est bénie en toi Jésus. Mon travail est béni en toi Jésus. Ma famille est bénie en toi Jésus. L'ennemi ne vaincra pas. Merci Seigneur. Voilà, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous disons Dieu te bénit en Jésus-Christ. Et jusqu'au soir, tu verras sa gloire. Merci de soutenir ce frère. Merci de soutenir cette soeur qui a compris que tu l'aimes. Et il ne peut pas se jeter dans le suicide. Il était trop emporté dans l'alcoolisme. Mais maintenant, il a compris que tu l'aimes. Et que ces problèmes peuvent trouver solution. Et tu sais comment tu vas agir. Que notre journée soit bénie. Que notre travail soit béni. Et que le Seigneur, tu continues à nous faire du bien. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Et nous chantons ces cantiques. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Toujours il me réjouit et sa grâce me suffit. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Que felicidad tener un tal amigo. Que felicidad tener un tal amigo. Me alegra siempre y me basta su gracia. Que felicidad tener un tal amigo. Que alegría tener un amigo. Que alegría tener un amigo. Siempre me agrada y su gracia es suficiente para mí. Que alegría tener un amigo. Que se encocotambula naye. Que se encocotambula naye. Akutambuli sangai Nangela ya bosembo.